La Bible dit dans Osée, chapitre 1 et le verset 1, « La parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Osias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. » Prions. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as donnée. Aide-nous à comprendre, à croire et à mettre en pratique. Pour ta gloire, je te prie Jésus. Amen. Dans le verset 1, la Bible dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Osée. Bon, ça arrive comme ça pour un prophète dans l'Ancien Testament. Dieu donne un message à quelqu'un, un croyant, et cette personne donne le message aux autres. Si vous avez appris quelque chose de Dieu, de Jésus, il faut se réjouir, il faut être fortifié, n'est-ce pas? Vous serez fortifié, vous allez croître dans la foi grâce à ce message, mais aussi il faut le donner aux autres. C'est l'œuvre d'un prophète, c'est l'œuvre d'un prédicateur, c'est l'œuvre d'un croyant, je crois. Dieu a parlé, il a donné la parole, et maintenant Osée a écrit ce que Dieu l'a donné. On a le livre du prophète Osée, grâce au fait que Dieu a donné ces paroles à Osée, Osée a écrit les paroles. Donc on peut dire, la parole de Dieu vient de Dieu. Oui, il a utilisé les hommes pour l'écrire, mais ça vient de Dieu, c'est inspiré de Dieu. C'est la vérité, il n'y a pas des erreurs. C'est exactement ce que Dieu a dit à Osée. Et c'est très intéressant, la vie d'Osée et la manière que Dieu a parlé par Osée. Dieu est sans limite. Il a beaucoup de moyens pour enseigner, pour annoncer la vérité. Et c'est intéressant, on va le lire, verset 2. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. » Il y a un problème en Israël. Les gens s'éloignent de Dieu. Ça arrive, n'est-ce pas? Les gens qui commencent à croire en Jésus et le suivre, et quelque chose arrive, ils sont attaqués, c'est une guerre spirituelle que nous menons, n'est-ce pas? Ils sont attaqués, ils tombent, ils oublient le fait que Dieu pardonne des péchés, peuvent être pardonnés, peuvent revenir à Jésus, continuer à marcher avec lui. Mais ils sont tombés et ils continuent sur un chemin loin de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il n'aime pas ça. Et il a ses moyens de dire, il ne faut pas faire ça. C'est pas bon. Je n'aime pas ça. Il faut se repentir et revenir à Jésus. Donc, comment réveiller les enfants d'Israël à ce moment-là? Oh, donc, Dieu avait une idée. Eux, ils sont comme des prostituées. Ils étaient mon épouse, dans un sens. Oui, parce que le mariage symbolise la relation entre Dieu et le croyant. Le mariage, un homme et une femme qui sont devenus un couple par l'amour, par la fidélité. Ils sont n'est-ce pas, dans tous les sens. Donc, si on n'est pas fidèle à son mari, à son épouse, c'est comme si on était allé avec les prostituées.
On était allé chercher les prostituées. Et donc, Dieu voit les croyants qui se sont éloignés de lui et pense, c'est comme la prostitution. Ils doivent être fidèles à moi, ils ont choisi un autre. Ils ont choisi l'argent, ils ont choisi le monde, ils ont choisi la fausse religion, ils ont choisi un chemin de péché, sans foi, sans m'aimer. Ils aiment d'autres choses, pas moi. Donc, ils sont allés chercher les prostituées, spirituellement. Dans un sens, spirituellement, ce sont ceux qui cherchent les prostituées qui vont voir les prostituées. C'est horrible. C'est pas la volonté de Dieu, évidemment. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va dire aux gens, par le prophète Osée et ce qui arrive au prophète Osée. Parce que le prophète Osée est connu. Les prophètes ont été connus en Israël, chacun. Chacun était connu, très bien connu, étaient des célèbres dans un sens, et des fois dans un sens négatif, parce que si on ne veut pas Dieu, on ne va pas vouloir non plus la parole de Dieu qui vient d'un prophète, d'un chrétien, d'un prédicateur, quelqu'un qui rend son témoignage de Jésus sera jeté. Mais il était un célèbre. Donc les choses qui arrivent dans la vie d'Osée, ou un autre prophète, vont être connues. Ça s'appelle notre témoignage. L'effet de notre vie sur les gens qui nous connaissent, qui nous voient, qui nous regardent. C'est pourquoi votre témoignage, c'est très important. Il ne faut pas perdre un bon témoignage. C'est votre lumière pour Jésus, votre conduite, ce que vous faites chaque jour. Les gens vont le voir. Et quelqu'un comme Osée, un célèbre en Israël, un prophète, ça serait bien connu. Donc, Dieu a une idée. Parce qu'Osée, évidemment, n'a pas encore une femme. Dieu va choisir la femme pour Osée. Et ça, c'est normal. Ça doit arriver pour chaque croyant, n'est-ce pas? Adam a été créé, il n'avait pas de femme. Donc, Dieu a créé une femme pour lui, il a mis les deux ensemble. Ils sont devenus un couple, ça c'est la volonté de Dieu. Mais Dieu a amené la femme à Adam. Adam était tout seul, bien entendu, un croyant. Parlait avec Dieu dans le jardin. Connaissait Dieu. Et Dieu a décidé de faire venir une femme dans sa vie. C'était l'œuvre de Dieu. Une des bénédictions de connaître le Seigneur. Il s'occupe de toi. Dans tous tes besoins, il s'occupe de toi. Je vois ma vie. Quand j'ai reçu le Seigneur Jésus, j'avais 19 ans. Et il y avait une jeune chrétienne que je croyais que j'aimais. Elle avait 16 ans. Moi, j'avais 19 ans. Et je suis devenu un croyant, le prédicateur, le pasteur, M. Norman Simpson, le pasteur. Il a souvent dit, il faut, si vous êtes croyant, si vous êtes chrétienne, il ne faut pas se marier avec un non-croyant. C'est pas bon, c'est pas la volonté de Dieu. Et dans un sens, il avait raison, parce que on a l'exemple de Abraham. Abraham cherchait une femme pour son fils Isaac. Mais Abraham a vu les femmes autour de lui. Ce sont des non-croyantes, les femmes. Je ne peux pas donner un non-croyant à mon fils. Il faut une croyante.
Il faut quelqu'un avec foi, qui connaisse Dieu. Il faut une femme comme ça pour mon fils. Donc, je vais aller dans un autre pays. Il ne peut pas trouver dans mon pays. Je vais envoyer mon serviteur à un autre pays pour trouver une femme qui a la foi pour mon fils. Il a fait. Dieu a béni, Dieu a guidé le serviteur. Et Rebecca a été trouvée. Et elle a été touchée. Elle était d'accord. On a donné le choix à Rebecca, même dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous voulez y aller, Rebecca? Oui, j'aimerais bien y aller. Et Rebecca et Isaac sont devenus un couple. Et un des meilleurs couples dans toute la Bible. Isaac n'a pas pris d'autres femmes. Une seule pour lui, Rebecca. Rebecca et Isaac. Et ils s'aimaient. Ça, c'était la volonté de Dieu. Deux croyants ensemble avec l'amour. Normalement, c'est la volonté de Dieu. Et on a des versets bibliques, par exemple. On a dans 2 Corinthiens, chapitre 6, et verset 17, un principe biblique, je vais le lire. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Je vais lire verset 16 avant. Quel rapport y a-t-il, verset 15, pardon, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 15, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est un principe biblique de connaître quand se séparer des non-croyants, quand être avec eux pour parler de Jésus, pour les aimer, et quand se séparer d'eux. Donc normalement, on dirait, oui, la relation la plus importante entre des êtres humains, c'est le mariage, n'est-ce pas? Deux deviennent un. C'est très important quand même. Peut-être pas le plus important, il y a aussi la mère et les enfants, le père et les enfants, des relations comme ça. La grand-mère et les petits-enfants, des relations comme ça. Il y a des relations dans la famille qui sont très importantes. Et ça commence avec le couple. Donc il faut faire attention avec qui vous allez faire une union. Vous allez devenir un avec quelqu'un qui ne croit pas en Jésus. On dirait normalement, non. Et moi, j'ai suivi ce principe. J'aimais cette jeune femme, je croyais. J'ai donné une bague même. Elle a reçu. Ça marchait pendant peut-être 2 mois. Et je croyais que je l'aimais. Je croyais que je l'aimais tellement. Et je suis entré dans le militaire. Un jour, j'ai reçu une lettre d'elle. Le bague était là-dedans. Elle m'a jeté. Et donc, tout de suite, je suis allé à la poubelle. J'ai tout mis dans la poubelle. Et Dieu m'a donné la grâce. J'ai compris que c'était pas la volonté de Dieu, évidemment. Mon cœur était brisé un petit peu. Un petit peu. Parce que grâce à Dieu, je sais vivre. Il faut vivre. On souffre des souffrances dans la vie. Évidemment, ce n'était pas la volonté de Dieu, mais je croyais que je l'aimais. Elle était trop jeune quand même. Quand elle m'a jeté, j'avais 20 ans, elle avait 17 ans, elle était trop jeune pour être sérieuse. Et je crois. Et elle ne m'aimait pas assez.
On ne va pas jeter quelqu'un si vous les aimez. Si on jette quelqu'un, ça veut dire qu'on n'aime pas. Donc c'était bien pour moi de perdre avant le mariage. Et un jour, j'ai rencontré une autre femme, une année plus tard. Et je croyais que je l'aimais. Mais elle était trop âgée pour moi. Moi, j'étais jeune, 20 ans, toujours un enfant. Parce que j'étais un homme qui n'était pas mature, ni dans la foi, ni dans la vie. Et cette femme s'intéressait à moi, mais elle était étonnante, croyante. Déjà en carrière, elle a déjà fait ses études à l'université. Et je regardais, elle s'intéressait à moi, mais j'étais trop bête pour le reconnaître parce que je croyais qu'elle était si jolie que je n'osais pas l'aimer, sans comme ça. Peut-être vous connaissez la chanson d'Alain Berrière, ça m'est arrivé. Mais ça va, ce n'était pas la volonté de Dieu. Et enfin, 2 ans après ça, j'ai rencontré une autre femme, beaucoup plus le même âge que moi. Ça n'a pas marché au début, pas du tout, parce que elle pensait qu'elle ne voulait jamais se marier. Mais Dieu nous a mis ensemble nos cœurs. Enfin, quel amour pour moi. Et je pensais, la plus belle femme du monde est devenue ma femme. J'espère que vous croyez ça. On dit que Brigitte Bardot est la plus belle femme du moment. Non, c'était elle. C'était elle. Oh, que je l'aimais. Il y a 50 ans. Oh, les choses changent. Quand même, les choses changent. Oui, la vie est comme ça. La vie est comme ça. Mais le principe est là. Et maintenant, je crois que j'ai rencontré un autre, un quatrième. Mais il faut que ça soit la volonté de Dieu. C'est Dieu qui choisit, pas nous, si vous êtes un croyant. Ça, c'est le principe le plus important. Parce qu'une fois, j'ai rencontré une dame chrétienne, quand j'étais dans le militaire. Elle et son mari étaient croyants. Elles ont invité des militaires de venir chez eux pour un repas, pour parler. Et elle m'a dit, vous savez, souvent on dit qu'il ne faut pas se marier avec des non-croyants. Et moi, quand j'ai rencontré mon mari, il n'était pas encore croyant. Mais je savais, c'était la volonté de... Le oui était la volonté de Dieu pour moi. C'est Dieu qui a choisi, c'est Dieu qui nous a mis ensemble, c'est Dieu qui nous a donné l'amour l'un pour l'autre. Et on s'est mariés, on n'était pas croyants, j'étais croyante. Et enfin, le jour est venu, il est devenu croyant. Dieu m'a utilisé ma foi en Jésus. Dieu a utilisé, il a été converti à Jésus aussi. Et maintenant, nous sommes un couple de croyants. Qu'est-ce que c'est le principe? De trouver que l'Esprit de Dieu veut te guider. Ça, c'est le principe. Il n'y a pas des règles. Il n'y a pas des règles pour qu'on peut dire, ah oui, celui-là peut être impossible que celui-là soit, pour moi, il est trop jeune, ou il est trop âgé, je suis trop vieux. Non, c'est pas l'âge. C'est rien, sauf la main de Dieu. C'est lui qui veut choisir. Et ça, c'est une des leçons d'Osée. Dieu a choisi la femme pour Osée, pour les raisons que Dieu a. Il a son dessein.
Osée, c'est un prophète. Il est connu. Tout ce qui arrive dans sa vie sera connu. Donc ce n'était pas seulement pour Osée, cette femme. C'est pour que tout le monde puisse apprendre un message de Dieu. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, la première fois, voilà, Dieu est prêt à agir. Il a un message à donner au peuple. Il a choisi Osée, un croyant, un prophète, pour donner un message, pour faire l'œuvre de Dieu. L'Éternel dit à Osée, l'Éternel dit, va. Toujours quelque chose à faire. Si l'Éternel, si le Seigneur vous donne un message, c'est pour agir. Il a quelque chose à faire. Comme Jésus a dit, allez dans tout le monde et annoncez l'Évangile à toute créature. Allez, va. Prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. Sa femme prostituée. Elle ne dit pas si elle est croyante ou non. C'est possible qu'une prostituée est croyante. Les croyants peuvent s'éloigner de Dieu. Les croyantes peuvent faire les œuvres de la chair. Nous sommes toujours dans la chair. C'est une guerre, la chair contre l'esprit. Galates chapitre 6. Vous allez faire les œuvres de la chair ou vous allez avoir les fruits de l'esprit en marchant selon l'esprit. Et l'esprit a dit à Osée, prends une femme prostituée. Parce que le message de Dieu est plus important que toute autre chose. Dieu a un dessein, il sait mieux que nous. Et Dieu a décidé. Il n'a pas des règles. Il y a une loi. Qu'est-ce que c'est la loi? La loi de l'esprit. Quand vous croyez en Jésus, l'Esprit de Dieu est en vous. Il va guider votre vie maintenant. Selon son appel. Selon sa volonté. Ça peut vous étonner ce qu'il fera. Parce qu'il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Et il cherche quelqu'un dans la vie de laquelle il peut agir pour donner un message au peuple. Parce que les gens vont connaître ce qui arrive dans votre vie. Ils vont apprendre ce qu'ils voient de toi et ton couple. Toi et ton mari ou ton épouse. Parce que le message de Dieu est plus important que ce qui nous arrive. En prenant une femme prostituée, le message est donné. Vous, tous les peuples de Dieu, vous êtes comme une prostituée à Dieu. Dieu voulait une épouse, c'est-à-dire des croyants, fidèles à lui. Et qu'est-ce qu'il a? Il a des prostituées, des gens qui cherchent d'autres choses au lieu de Jésus. Infidèles. Ils n'aiment pas Jésus. Ils aiment l'argent, ils aiment leur vie, ils aiment leur loisir. Ils n'aiment pas Jésus, premièrement. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Jésus a dit, et toutes les choses vous seront données au-dessous. Et Dieu voulait dire, vous êtes les prostituées dans mes yeux. Les prostituées dans les sens spirituels, qui est le même dans les yeux de Dieu.
Vous êtes allés aimer d'autres, pas moi. Donc c'est mon message. Et les enfants aussi. Dieu va utiliser les enfants pour donner un message. Les enfants. Il y a toute la famille. L'épouse et les enfants. Tout ce qui arrive à Osée. Et Dieu va même donner les noms pour les enfants. Donc c'est Dieu qui a choisi la femme, pas Osée. Si Osée a choisi, il aura choisi la meilleure femme du pays, sans doute. La femme avec plus d'amour pour Dieu, plus de fidélité, une femme spirituelle. Osée choisirait, mais n'était pas donné. Parce que la vie n'est pas comme ça. La vie a ses problèmes à cause du péché. Et nous sommes tous des pécheurs. Une prostituée, c'est horrible. Non. Vous êtes horrible. Vous êtes méchant. Vous êtes pécheur. Vous avez besoin de te purifier de vos péchés. Peut-être il dit aussi, vous êtes le même que les prostituées. Vous êtes tous les mêmes. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il ne faut pas penser que vous êtes mieux que des autres. Vous n'êtes pas. Car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. Approchez-vous de Dieu et il approchera de vous. Abandonnez-vous de Dieu, c'est vous qui avez choisi. Il alla et il prit Gomer, fille de Diblaïm, il conçut et lui enfanta un fils. Voilà, c'était normal. Un mariage, le résultat, dans le plan de Dieu, un enfant. Et l'enfant est dans le dessein de Dieu aussi. Tout le monde va connaître, Osée et sa femme ont eu un enfant. Et qu'est-ce que c'est son nom? Verset 4. Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Jezreel, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jezreel. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Et Jezreel, ça veut dire comment? Dispersé. Dispersé. Dieu va disperser, il a détruit Israël. Parce que les enfants d'Israël ont été divisés dans deux parties. Une partie faite de 10 tribus, on appelait à ce moment Israël. L'autre partie faite de 2 tribus, on appelait Juda. Dieu va continuer son dessein, ses promesses par Juda. Mais il va tout détruire, Israël. Tout détruire. Les 10, la partie du nord, les 10 tribus. Pour le sang versé à Jezreel, ils ont péché, la violence. Grâce à la violence et le fait qu'ils ont abandonné l'Éternel. Dieu est juge. Il voit tout ce qui se passe. Et heureusement, il est miséricordieux pour nous. Moi, j'ai besoin de son miséricorde tous les jours. C'est la seule raison que je peux suivre Jésus. Ce n'est pas ma fidélité. C'est sa fidélité à être miséricordieux à moi. Il a pitié de moi. Il va parler de ça avec les autres enfants. Avec les autres enfants. Ils vont symboliser si on est le peuple de Dieu ou non. Et il va rejeter ces gens parce qu'ils ont rejeté Dieu. Dieu nous donne le choix. Si on choisit à se séparer de Dieu, le jour viendra quand Dieu dit, OK, vous avez choisi, vous l'avez.
Entre-temps, il invite. Il donne son message, revenez. Venez à Jésus. Il y a encore un jour où vous pouvez revenir à Jésus et trouver mon amour et mon pardon et mon miséricorde. Mais le choix, c'est à vous. Croire en Jésus, c'est un choix. Quel choix vous faites aujourd'hui? Il faut faire attention. Il a des limites. La vie est courte. Et Dieu voit tout. Et il est juge. Il veut vous pardonner. Il veut vous sauver. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'espère que vous allez invoquer le nom de Jésus. Et il vous sauvera. Prions. Merci Seigneur pour le message que tu as donné à Osée. Aide-nous à comprendre. Et nous cherchons ta volonté. Aide-nous à la voir pour ta gloire. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.